Dans Zelda Breath of the Wild, l'argent est une denrée rare. Bien que ce soit une ressource de second plan, il faut tout de même cumuler pas mal de rubis pour se payer la maison, les grandes fées, ou encore du stuff archéonique, et c'est grâce à un glitch un peu spécial qu'on va atteindre le 1 000 000 de rubis. On va donc remercier Chaos et Nocturio pour avoir eu l'idée de présenter un tel glitch. Passons sans plus tarder à la théorie. Il existe 4 dépouilles de gardiens qui, lorsqu'elles sont retournées, font apparaître des ressources de gardiens. Si cette dépouille est déplacée sur une assez grande distance, elle fait apparaître en boucle et sans limite ces mêmes items. Il ne nous reste plus qu'à les récupérer un à un et les revendre à un marchand. Il existe 4 gardiens avec lesquels on peut réaliser le glitch. Les 2 les plus au nord sont également les 2 plus chiants. Celui de la tour Sylvestre est positionné à côté d'un lac de boue et d'une énorme pente. Bon courage pour l'en sortir. Celui de la tour de l'Anel est quant à lui emmuré. Bon courage pour le faire traverser le pont. Il reste cependant 2 gardiens simples à déplacer. Une dépouille se trouve au mont des Molvatides à l'est du désert Gerudo. On peut s'y rendre en passant par le sanctuaire de Sumasama ou d'Iosoho. On s'approche de la zone et c'est ce gardien-là. Pour pouvoir le pousser, on peut trouver un coffre en haut du mont. Il ne reste plus qu'à le pousser à l'ouest jusqu'au bazar à sec. On y trouvera là-bas un vendeur qui nous permettra de vendre les ressources que l'on souhaite. Le glitch devrait s'activer à partir de cette frontière. Il vous restera donc cette distance à parcourir avec le bug actif. Et croyez-moi, ce n'est pas simple de déplacer le gardien quand le glitch est actif. C'est pourquoi on va choisir de faire le glitch avec le gardien du château d'Hyrule, car la zone à partir de laquelle il fait apparaître en boucle des ressources se trouve pile poil au relais de la rivière. On va transformer ce relais en une véritable ferme à rubis. Dernier point capital avant de se lancer, si on retourne un gardien, qu'on sauvegarde et qu'on revient devant ce gardien, il ne donnera plus jamais de ressources. Le glitch est réalisable une et unique fois. Pensez donc à sauvegarder avant de le retourner et de sauvegarder quand vous avez complètement fini le glitch. On peut maintenant passer à la pratique. Pour se rendre face à notre gardien, on peut se téléporter au sanctuaire de Namika Oz. Puis on se dirige au sud-ouest à la rencontre de notre dépouille. Le gardien est juste ici. Avant de le retourner, on utilise l'amulette de téléportation pour retourner ici en cas de chargement. Et on sauvegarde également la partie. On retourne notre gardien à coup de cryonis. On remarque qu'il lâche des vis et des ressorts antiques. Quand le glitch sera actif, il lâchera en boucle cet objet. C'est malheureusement l'objet de gardien ayant le moins de valeur. C'est pourquoi on va recharger la partie jusqu'à avoir des objets avec plus de valeur. Voici la valeur de chaque objet. Les vis antiques valent 12 rubis, les ressorts sont à 15, 30 pour les rouages, 40 pour les arbres, et enfin 80 rubis pour les cœurs. Je vous conseille donc de recharger votre partie jusqu'à ce que le gardien vous donne un cœur, un arbre et un rouage. Là, on a un rouage, un arbre et un ressort. Pour l'exemple, on va s'en contenter car j'ai la flemme de recharger 50 fois. Il faut maintenant transporter les gardiens jusqu'au relais de la rivière. Pour le déplacer, on peut prendre la porte qui se trouve légèrement au sud. Si vous avez découvert le Korogu qui se trouve en dessous, la porte n'est sûrement pas présente. Dans ce cas, on peut se diriger vers les douves du château d'Hyrule. On y trouvera un coffre qui fait totalement le travail. Il suffit de se placer sur le gardien et de tirer le coffre vers nous. On avance plutôt vite. Dans le cas de la porte, on peut se placer sur le côté et pousser le gardien. Il ne reste plus qu'à trouver un itinéraire. Voici la carte des monstres. Nous sommes ici et nous devons nous rendre là. On va devoir tuer les gardiens de cette zone. Le mieux reste de suivre ce chemin. Les gardiens ne nous embêteront pas ou alors très peu. Et nous voilà partis pour un super trajet méga fun.
Quand on arrive à proximité du relais, le jeu commence à laguer et le gardien commence à pondre des ressources à toute allure. Le glitch est dorénavant actif. On peut alors récupérer les ressources du gardien. Mais alors, attention, la console rame énormément, et si on entre dans l'inventaire, le jeu va crash à coup sûr. Vous aurez un message de ce genre. Pas de panique, c'est simplement que la mémoire vive n'arrivait plus à suivre. La console a choisi de couper brusquement le jeu pour revenir à la normale. Aucune séquelle ne surviendra au relancement du jeu, ne vous inquiétez pas. Vous perdrez simplement les 20 minutes passées à pousser ce maudit gardien. Si vous êtes sur Wii U ou émulateur et que vous testez ce glitch, je veux bien que vous m'expliquiez en commentaire ce qui se passe par rapport à notre exemple. Si le glitch n'est pas reproductible sur ces différents supports, je le préciserai dans la description. Pour pouvoir ouvrir l'inventaire, on doit tout d'abord remettre le gardien à l'endroit. Quand c'est fait, le jeu ne devrait plus laguer. On peut ainsi accéder à l'inventaire. On peut maintenant rapprocher le gardien au plus proche possible du repère pour être au plus proche possible d'un vendeur. On va placer le gardien dans l'eau, ça va nous permettre de le manipuler avec des blocs de cryonis, c'est beaucoup plus simple qu'avec la porte. Il faut trouver un positionnement pour lequel le jeu ne lag pas trop et ainsi pouvoir récupérer les ressources rapidement. Quand tout est bon, on se place simplement à la source et on spam A jusqu'à ce que le jeu nous indique que nous sommes au maximum. Ensuite, on remet le gardien sur ses pieds pour de nouveau pouvoir accéder à l'inventaire sans que le jeu crache. Puis on revend tout notre stock atterri. Il ne faut pas trop s'éloigner du gardien et garder un œil dessus, sinon il risque de disparaître. Quand tout est vendu, on retourne à nouveau le gardien et on farme les ressources. Quand le gardien est bien placé et que le jeu ne rame pas trop, j'atteins une moyenne de 3 items par seconde. Dans le cas le plus optimisé, on obtient un cœur, un arbre et un rouage chaque seconde, ce qui fait un total de 150 rubis par seconde. Ce qui représente 1h40 de farm intensive si vous voulez atteindre le million de rubis. Comptez bien 20 minutes de déplacement du gardien, ce qui fait 1 million de rubis en 2 heures si vous êtes vraiment des big boss. Quand on atteint notre objectif en rubis, on peut refaire une tournée de ressources pour pouvoir acheter des items archéoniques. Quand on est content de nous, on peut sauvegarder et ainsi supprimer notre ancienne sauvegarde au château. Après cette sauvegarde, le glitch ne pourra plus être reproduit avec ce même gardien. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à soutenir la chaîne et je vous en remercie. Vos commentaires sont très positifs et constructifs, c'est très encourageant pour la suite. Comme vous êtes les premiers intéressés par ces glitches, je vous laisse un petit sondage en fiche dans le coin de l'écran pour que vous choisissiez le prochain glitch de la chaîne. Vous avez le choix entre le tout nouveau glitch qui permet de se téléporter en combat, ou bien un glitch proposé par Tenox pour farmer les noix Korogu encore plus rapidement que la précédente vidéo sur ce sujet. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, et vous laisse regarder les autres vidéos de la chaîne.